Cécile Loiret, bonjour et merci de nous recevoir dans votre galerie, donc située dans le centre historique de Vannes, il faut le préciser, une magnifique galerie, pour l'exposition Odon, que vous pensez donc reculer jusqu'au 3 octobre. Oui. Alors, pourquoi cette exposition? Bonjour Patricia, merci de vous intéresser à l'événement. Donc j'ai fait une exposition Odon parce que j'ai découvert cet artiste à Noël lorsqu'il a été exposé au musée de Vannes. Et Colette Oudon-Audouin, donc son épouse, a cherché un lieu, une galerie pour faire une sorte de suite de l'exposition. Parce que c'était intéressant d'avoir un grand événement au musée et puis d'avoir la possibilité d'en voir d'autres et d'en acquérir, voilà. Parce que c'est une galerie. Donc voilà, donc elle a demandé à la conservatrice de Vannes s'il y avait d'autres galeries. Et elle a pris contact avec moi et puis on a commencé à travailler ensemble pour réaliser cette expo qui devait normalement avoir lieu évidemment pendant le confinement, mais logique. Voilà, donc on a reporté, on a pu quand même s'organiser pour la faire donc cet été. Et elle devait se terminer le 26 septembre, mais j'ai décidé de la prolonger d'une semaine. Oui, c'est pas plus mal. Parce que j'ai fait une deuxième partie de l'exposition, donc il y a d'abord eu un premier accrochage, et là il y a un accrochage pas complètement renouvelé, mais modifié. Parce qu'il y a des planches qui sont parties, des pièces qui sont parties, voilà, on peut revenir, il y a d'autres empreintes. Alors pourquoi Odon? À part effectivement pour prolonger cette exposition, mais c'est un coup de cœur en plus. Oui, c'est vraiment un coup de cœur. Simplement être sur quelqu'un à présenter, quoi, je veux dire. Ah non, c'est parce que je présente toujours des œuvres qui me plaisent, mais cet artiste-là m'a particulièrement touchée, parce qu'il a un travail quand même très original. Très spécial, oui. C'est vraiment particulier, il n'appartient à aucun mouvement. Enfin, moi je ne connais pas d'autres artistes qui travaillent de cette manière. Et ce sont donc essentiellement des tressages de papier. Oui. Donc sa vie artistique se divise à peu près en 3 parties, enfin, il y a 3 thèmes. Il y a d'abord une partie qui est consacrée à la peinture, et ensuite au tressage de papier et aux empreintes de tressage de papier qu'on voit là sur le côté. Après, ce sont des gravures. Je dirais la fin Alors non, c'est en même temps. Cheminement. Oui, il faisait d'une part des tressages et d'autre part il aimait essayer de laisser une empreinte du tressage. Donc il faisait un tressage en papier qu'il teignait avec de l'encre d'imprimerie et qu'il passait à la presse. Il appelle ça des empreintes. Ça rappelle un petit peu quand même un certain art primitif. Eh bien, il a beaucoup voyagé, donc c'est vrai qu'il s'inspire de plusieurs cultures, dont la culture amérindienne. Et on pense souvent aux attrape-rêves quand on voit des tressages comme ça, ou ceux-là qui sont très libres, contrairement aux empreintes. Très fins. Il y en a un qui est vraiment très fin. On pense à plusieurs choses, à plusieurs autres cultures. Alors sur le plan pratique, parce que du tressage en papier, ça peut être un peu éphémère, non? Alors non, ça tient très bien même. Évidemment, si on le laisse dehors, bien sûr, il n'a pas dit de le mettre exprès sous la pluie, mais je veux dire... Donc il peint ses papiers à l'acrylique recto verso, et ce ne sont pas des papiers teintés dans la masse, donc ça résiste bien au temps, les couleurs résistent au temps, parce que ces traçages-là, ils ont 40 ans. Donc ensuite, il les coupe et il les tresse. Et puis ça a l'air fragile, mais finalement c'est tellement tressé que ça reste assez souple. Oui. En revanche, c'est un travail titanesque, pardon. Oui. Titanique aussi peut-être, mais bon, à partir d'un grand orage. C'est quelques centimètres à l'heure. Oui, celui qui est au bout, là, le tressage qui est au bout, donc on ne voit pas sur la caméra, mais il le commence en février 1980 et pour le terminer en septembre. Oui, donc il faut penser, il prenait 6 mois par tressage, quoi, à peu près. Celui-ci le commence en octobre 81 pour le terminer en janvier 82. C'est les années 80, cela. Sa veuve vous a fait des confidences. Pourquoi avoir choisi ce genre d'art? C'est venu avec le temps. Au départ, il est peintre, et il a une peinture assez torturée, une très belle peinture, enfin selon moi influencée du mouvement Cobra, beaucoup. Et puis au fur et à mesure du temps, on voit des nœuds, des tressages arriver, mais en peinture sur ses personnages. Ensuite, il fait des nœuds et des tressages, mais par-dessus ses peintures, donc en relief finalement par rapport à ses peintures. Et au final, il ne s'intéresse plus qu'au tressage. Et c'est suite à une conversation qu'il a d'ailleurs avec l'artiste Armand, à qui il explique qu'à chaque fois il termine ses personnages par la tête, et Armand lui dit que si tu termines par la tête, c'est que la tête n'a pas beaucoup d'importance, tu peux la retirer. Donc il retire la tête, et au final il retire tout, et il garde que les tressages, qui restent pour lui l'essentiel de son personnage. Un personnage qui le suit pendant toute sa carrière, qu'il appelle le Patak. C'est un personnage imaginaire, donc ça c'est en fait finalement l'évolution de son Patak. C'est ce qui reste, quoi. C'est la version un peu abstraite de son Patak. C'est surprenant pour un artiste du XXe siècle. Oui. Et en même temps, c'est assez contemporain, il mélange plusieurs cultures. Alors, il a fait aussi des stages de vannerie, tout simplement, en tant qu'artisan, pour apprendre quand même des techniques. Et ensuite, il a appliqué sa vannerie à l'art. Donc, c'est vraiment... C'est nettement mieux à la limite que de faire des personnages un peu quand même torturés.
Enfin, ça c'est une évolution, c'est différent. Il y a ils sont torturés, mais ils sont très beaux. pas la raison pour laquelle il était peinture, quand même, je veux dire, torturé justement, parce que s'il faisait des personnages torturés... C'est une impression que chez moi, Oui. mais bon, après c'est parce que c'est une peinture qui est très pleine. Votre sentiment, c'est justement, sentiment, oui. Ouais. Mais ça évolue, justement, il évolue vers le soleil un petit peu, quoi. C'est vrai que là... La lumière. J'ai fait cette exposition donc, en collaboration avec Colette, donc son épouse, et aussi Christian Gattard qui a écrit un texte sur notre exposition et qui l'a appelé, c'est lui qui a donné le titre, donc Odon, sorcier solaire. Donc c'est vrai qu'il y a une idée comme ça de sorcier parce que c'est un peu, il a une façon assez obsessionnelle de travailler comme ça. Il y a une espèce de rythme, comme un rythme chamanique dans sa façon. C'est le cercle qui fait ça aussi. Ouais, et puis il y a le cercle, et puis c'est sans fin. C'est coloré, c'est rond, c'est lumineux, c'est solaire. Exactement, oui. Non, mais ça c'est vrai qu'au moins il n'y a pas un début et une fin. Non. Donc on est tranquille, c'est la magie du cercle. Il faut que ça reste libre aussi, il n'y a pas de cassure non plus. Il n'y a pas de cassure, il n'y a rien. C'est relativement apaisé, justement, comme, je dirais, comme évolution. On le voit, il a fait des choses ultra fines comme celle qu'elle a derrière. On peut rester, je dirais, pour employer un terme un peu moderne, scotché, quoi, pour arriver à faire ça. Alors, que diriez-vous maintenant, bon, dans la situation actuelle, pour que les gens découvrent Odon? Odon est un artiste à renommée internationale, donc il a une belle carrière derrière lui. Je le connais quand même pas. Non, mais moi-même je ne le connaissais pas. Hein. Je l'ai découvert au musée avec... Pareil, tout pareil. Je ne le connaissais pas. Mais je pense que c'est intéressant de venir voir justement l'originalité de son œuvre, qui est vraiment singulière, puisque ça se détache de tous les mouvements. Et il a eu l'idée aussi vraiment intéressante, donc ça je n'ai pas pu le montrer, mais c'est bien d'en parler, de demander à tous ses amis artistes de lui donner des papiers qu'ils ont peints eux-mêmes, recto verso, et il a coupé ces papiers-là et il les a tissés, il les a tressés, donc il a appelé ça des métissages, et on reconnaît la palette de l'artiste et la sienne. Ah, c'est bien ça. Il a pris les papiers de Odon, de Soulages par exemple, on reconnaît tout de suite, c'est très noir, de Bazaine, de Manessier, on reconnaît leur palette de couleurs, de Cueco aussi, de plusieurs artistes, et ils ont fait ça ensemble, les métissages, c'était très très beau. Quelle est la réaction des gens qui viennent visiter? Alors, la première réaction, c'est ils sont quand même surpris parce que c'est vrai que c'est original. Et puis ils trouvent ça beau et ils pensent aux attrape-rêves pratiquement. Bien sûr, ça on ne peut pas. C'est la culture amérindienne qui ressort tout de suite. Qui ressort tout de suite de cette expo. Oui. Eh bien, on n'a qu'à inviter les personnes un petit peu intéressées par ce genre d'évolution de l'art, parce qu'on parle toujours des grandes expositions avec les grands maîtres et compagnie, mais bon là finalement je ne veux pas dire que Odon n'est pas un grand maître, hein, attention, mais c'est autre chose. Oui, c'est différent. Voilà, c'est différent, c'est autre chose. Et de venir vous rendre visite, on va rappeler les donc la galerie, effectivement, je prolonge d'une semaine, donc c'est ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 13h et de 15h à 19h. Oui. Et puis elle se terminera donc le 3 octobre. Il y aura un événement ce jour-là, il y aura un poète qui viendra lire quelques articles qui s'appelle Gérard Camoin. D'accord. Et ensuite, je ferai l'exposition Henri Rivière, donc à la mi-octobre. Oui, la prochaine. C'est la prochaine. On fera un retour au début du XXe siècle. Bon, ça nous donnera l'occasion de nous revoir. Voilà, on se verra. Et en attendant, n'hésitez pas à revenir voir, ou à venir voir ou découvrir ou redécouvrir Odon. Des œuvres qui sortent de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Merci. Merci à vous.